On a l'impression que le monde part en vrille, non? Les gros titres sont chaotiques. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment sous la surface? C'est ce qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui, le grand bouleversement géopolitique qui est en train de redessiner la carte du monde. Et oui, il suffit de regarder autour de soi. De l'Ukraine à Taïwan, le monde n'a jamais semblé aussi instable. Alors on pourrait penser que ce sont juste des crises isolées, des événements qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Mais en réalité, non. Tout ça, c'est le symptôme d'une fracture. Une fracture bien plus profonde. L'idée, au fond, elle est assez simple, mais vertigineuse. Cet ordre mondial basé sur des règles, celui qui a plus ou moins garanti une certaine stabilité pendant des décennies, eh bien, c'était une sorte de contrat social à l'échelle mondiale, une histoire qu'on se racontait tous. Et cette histoire vient de prendre fin. Alors, plongeons un peu là-dedans. C'était quoi au juste ce fameux mythe, cet ordre basé sur des règles? En gros, c'est le système qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Mais attention, il a beaucoup évolué depuis. Ok, petit cours d'histoire, mais version express. Après 1945, on a le monde bipolaire, États-Unis contre URSS, simple. Puis, en 1991, l'URSS s'effondre. Et là, on entre dans ce que les experts appellent le moment unipolaire, c'est-à-dire que les États-Unis étaient en gros les seuls maîtres à bord. Mais cette époque, eh bien, elle est terminée. Aujourd'hui, on bascule dans un monde multipolaire, avec plusieurs acteurs qui se disputent l'influence. Alors, comment on en est arrivé là? Est-ce qu'un ennemi extérieur a fait tomber ce système? Pas vraiment. En fait, la source du problème, elle est interne. L'Occident, c'est, d'une certaine manière, tirer une balle dans le pied. On a perdu notre concentration, notre sens du danger, on est devenu trop confortable. Ce graphique, il est juste incroyable pour illustrer ça. Regardez bien les chiffres. L'Europe, c'est à peine 12% de la population mondiale. Ok, mais on représente 60% de toutes les dépenses sociales de la planète. C'est énorme. C'est le signe d'une société qui a, disons, un peu perdu de vue ses priorités stratégiques. Et cette complaisance, ce manque de vision, ça a eu des conséquences bien réelles. Des conséquences qu'on pourrait presque qualifier d'actes de suicide économique. Prenez l'Allemagne. Elle a sabordé son industrie nucléaire pour devenir complètement accro au gaz russe. Ou la Grande-Bretagne, qui a laissé son industrie manufacturière s'effondrer à cause de prix de l'énergie délirants. C'est assez fou quand on y pense. Et le résultat concret pour les gens, il est brutal. Par exemple, au Royaume-Uni, le revenu par habitant est plus bas aujourd'hui qu'il ne l'était il y a près de 20 ans. On parle bien d'une stagnation, voire d'une régression sur 2 décennies. Ok, donc on a une faiblesse économique, c'est une chose. Mais le problème est plus profond. Il est aussi moral, parce que l'Occident a lui-même, petit à petit, détruit sa propre crédibilité. Et cette citation résume parfaitement le dilemme. Comment peut-on aller dire à la Russie « vous n'avez pas le droit d'envahir l'Ukraine » quand on a soi-même, par le passé, envahi des pays en se basant sur des prétextes, disons, discutables? C'est tout le problème. On a perdu notre autorité morale à faire la leçon. Regardons la séquence des événements. En 1991, l'Occident est au sommet. Il dicte les règles. Puis arrive 2003, l'invasion de l'Irak. Et là, c'est l'Occident lui-même qui brise les règles qu'il avait établies. Forcément, en 2022, quand l'Ukraine est envahie, les adversaires ont beau jeu de dire « mais, vous avez fait par elle, on a créé un précédent ». Bon, on combine ce déclin économique avec cette perte d'autorité morale, et qu'est-ce qu'on obtient? Pour l'Europe en particulier, la conséquence est brutale. Une perte de pertinence quasi totale sur la scène mondiale. Le truc, c'est que dans ce nouveau monde multipolaire, la seule monnaie qui a de la valeur, c'est la force. Et de ce point de vue, l'Europe est devenue insignifiante. Même pour son allié historique, les États-Unis, qui agissent de plus en plus seuls et voient cette Europe affaiblie comme un poids plus qu'un atout. Et cette perte de pertinence, on la voit tous les jours. L'Europe est mise sur la touche pour les grandes décisions géopolitiques. L'alliance occidentale se fissure. On n'est tout simplement plus considéré comme une puissance qui compte. Les vraies discussions se font ailleurs. Et comme si tout ça ne suffisait pas, pendant qu'on est obnubilé par ces jeux de pouvoir géopolitiques, il y a une vague, un tsunami qui se prépare à tout balayer. Une force qui va rendre tous ces problèmes presque secondaires. L'intelligence artificielle. Il y a un concept intéressant qui s'appelle la surproduction des élites. C'est quand une société produit plus de diplômés super qualifiés qu'il n'y a de postes à haute responsabilité pour eux. Ça crée de la frustration, de l'instabilité. Eh bien, l'IA va venir mettre un énorme coup d'accélérateur à ce phénomène. Pourquoi? Parce que tous les boulots de col blanc pour lesquels on a formé ces gens, ce sont précisément ceux que l'IA va automatiser en premier. Alors cette phrase, elle est évidemment provocatrice, mais elle met le doigt sur un problème fondamental.
Imaginez un monde où une grande partie de la population n'a plus de travail à cause de l'IA. Nos systèmes économiques actuels, le capitalisme tel qu'on le connaît, il ne peut tout simplement pas fonctionner dans ce scénario. La logique derrière tout ça est assez implacable. Suivez le raisonnement. D'abord, l'IA supprime des millions d'emplois. Ensuite, la richesse générée par cette IA se concentre dans les mains d'un tout petit nombre de personnes. Logiquement, qu'est-ce qui se passe à la fin? La société entière va exiger une redistribution massive de cette richesse. C'est quasi inévitable. Et là, on arrive au cœur du problème. Comment cette redistribution va-t-elle se faire? Il n'y a pas 36 solutions. En gros, il n'y en a que deux. Soit la petite poignée de gens qui contrôlera toute cette richesse accepte de la partager volontairement, soit la société viendra la chercher par la force. Le choix est aussi simple et brutal que ça. Donc, pour résumer, tout ce chaos géopolitique dont on a parlé, toute cette instabilité, ce n'était en fait que l'apéritif, l'échauffement, le vrai plat de résistance, la révolution qui va tout changer, c'est celle de l'IA. Et à côté, nos problèmes actuels risquent de paraître bien dérisoires. La seule question qui vaille, c'est est-ce qu'on est seulement un peu préparé à ce qui arrive?